Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à conseiller, encourager, n'est-ce pas, mais aussi orienter sur la relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, un de ces sujets qui revient régulièrement dans les échanges entre chrétiens, qui rentre aussi dans les préoccupations des chrétiens, notamment le désert. Donc aujourd'hui, nous parlons du désert et l'après-désert. C'est vrai, déjà quand on dit désert, tout le monde sait à quoi cela renvoie. Cela renvoie à cette période d'épreuve, à cette période de difficulté. Le souci généralement, c'est qu'on a souvent du mal à pouvoir apprécier cette période. Et, du coup, quand on ne l'apprécie pas bien, on va la gérer aussi très difficilement. Et la suite, justement, va s'en trouver influencée. Nous voulons utiliser comme verset d'entrée Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5, nous allons lire dans la version du français courant. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur, votre Dieu, vous a imposée à travers le désert, pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si, oui ou non, vous vouliez observer ses commandements. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Vos vêtements ne se sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé durant ces 40 ans. Comprenez donc bien que le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 5. Donc, le désert, il faudrait déjà que nous le comprenions, n'est ni une punition ni une malédiction. Parce que souvent, cette période de difficulté, nous la vivons comme une punition ou alors comme une malédiction. Il n'en est rien. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction. Le désert, c'est un temps d'épuration, d'équipement et d'affermissement. C'est-à-dire que pendant cette période de difficulté, Dieu nous épure. C'est l'occasion, n'est-ce pas, pour le Seigneur, à travers les situations, à travers les événements, n'est-ce pas, de mettre déjà en exergue un certain nombre d'incongruités, de rugosités, d'aspérités, d'anomalies qui résistent ou alors qui subsisteraient encore dans notre système de pensée, dans notre caractère. Vous allez vous rendre compte que c'est généralement pendant des périodes difficiles qu'en réalité, ce qu'il y a de plus sombre, ce qu'il y a de plus faible, ce qu'il y a même de plus vil quelque part en nous, se réveille souvent. Alors, quand on revient, lorsque la parole dit que revenons ici. Il vous a fait ainsi rencontrer les difficultés pour vous mettre à l'épreuve afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si oui ou non vous vouliez observer ses commandements. Ce n'est pas que Dieu ignorait ce qu'il y avait dans leur cœur, mais c'est que c'était l'occasion pour que le peuple lui-même prenne conscience de ce qu'il y avait, de ce qu'il était réellement, afin de mieux apprécier la grâce et la miséricorde de Dieu qui vont suivre. Le plus souvent, il est très facile d'être certain qu'on est quelqu'un de juste, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de droit, jusqu'à ce que survienne une épreuve qui va, n'est-ce pas, mettre en nu, mettre en exergue notre infidélité, notre manque de droiture, notre côté corrompu. Donc, ce temps n'est pas une malédiction, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de mettre en exergue, faire ressortir, n'est-ce pas, ces aspects inappropriés, ces aspects sombres de notre être, de notre âme, de notre esprit, dans notre caractère, dans notre système de pensée. Et tenez-vous prêts, Dieu ne va pas juste nous donner l'occasion d'être, n'est-ce pas, d'en prendre conscience, c'est également l'occasion de s'en débarrasser, d'enlever cela de nous. Donc c'est pour ça que nous disons que le désert est un temps d'épuration, mais aussi un temps d'équipement et d'affermissement. Pendant cette période, Dieu prend la peine de nous équiper, Dieu prend la peine de nous affermir dans un certain nombre de valeurs. C'est pour ça que c'est un temps important qu'il faudrait, n'est-ce pas, gérer avec un certain tact, une certaine maturité, une certaine hauteur. Nous aurons certainement l'occasion de revenir là-dessus. Le désert nous prépare à la prochaine étape du plan du Seigneur. J'aime souvent à dire, et nous avons cet enseignement permanent au sein de l'école des disciples, c'est que Dieu manifestera difficilement ce qu'il n'a pas préparé. Or, le désert fait partie du temps de préparation. C'est un peu comme si vous rentrez en stage bloqué pour mieux vous préparer à affronter une compétition. Alors, ce stage a vocation à révéler, n'est-ce pas, vos faiblesses, vos défaillances, en vue, n'est-ce pas, de les corriger avant d'arriver même à la compétition elle-même. Donc, c'est un temps préparatoire au cours duquel le Seigneur prend la peine également de nous équiper
équiper, nous donner les éléments, les outils, la vision des choses, la personnalité, les caractères, le système de valeurs, les pratiques, les usages qui vont être utiles dans la suite. Mal apprécier la période de la traversée du désert, mal gérer la traversée de son désert, handicap dans le déploiement pour la suite du plan du Seigneur. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent handicapées et instables. Et on est même surpris de se dire, voilà, on a eu l'impression qu'il est entré dans sa saison d'accomplissement, mais on est surpris de se rendre compte que cette saison d'accomplissement n'apporte pas tout l'éclat et toute la brillance qu'on aurait espéré. C'est comme si c'est même là que la personne donne l'impression qu'elle perd la tête, suggérant ainsi faussement que peut-être ce temps-là, donnant l'impression, la fausse impression que la bénédiction de Dieu peut être une pierre d'achoppement. Non, elle devient une pierre d'achoppement lorsqu'on ne sait pas laisser préparer. Nous aurons certainement l'occasion de revenir là-dessus. Donc, disons que le désert nous prépare à la prochaine étape du plan du Seigneur. C'est un temps de préparation, c'est un temps d'équipement, c'est un temps d'enfermissement, nous l'avons dit. C'est aussi un temps d'apprentissage et de formation. Nous allons revenir dans Deutéronome 8 que nous avons lu tout à l'heure. Nous allons nous arrêter au verset 5 de Deutéronome 8. Nous lisons dans la version du français courant. Comprenez donc bien que le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Vous allez vous rendre compte que il n'est pas toujours facile de comprendre Dieu par la simple lecture de la Bible. Le plus souvent, la lecture de la Bible nous donne, n'est-ce pas, une idée, une perception. Mais il arrive qu'il faille des situations difficiles. Je vais prendre un exemple simple. Vous pouvez lire dans la Bible combien Dieu est fidèle, combien Dieu est proche de ceux en réalité qui lui font confiance. Ça va rester une idée. Une idée qui s'inspire de l'écriture, à laquelle certes vous allez croire jusqu'à un certain niveau. Mais à un moment, lorsque Dieu veut vous amener à une prise de conscience plus profonde, il va vous exposer au danger. À un danger qui met votre vie presque en péril. Et maintenant, il vous délivre. Vous avez là maintenant l'expérience de la fidélité de Dieu au-delà de la perception théorique de la fidélité de Dieu que vous avez lue dans la parole. C'est comme ça qu'il faut comprendre Deutéronome 8. Parce qu'on dit, peut-être faudrait que je relise pour que nous comprenions. Voilà, nous revenons ici. Ok. Il vous a ainsi fait rencontrer. Ça veut dire que Dieu laisse que ça arrive. Dieu voit les difficultés, il laisse. Parfois même, il peut les occasionner. Ça peut sembler choquant. Et c'est l'occasion que nous puissions découvrir. Dieu se révèle, Dieu enseigne, Dieu se révèle, Dieu enseigne pendant la période du désert. C'est pour ça que celui qui n'a pas appris à découvrir Dieu dans le désert aura du mal à s'épanouir avec Dieu après le désert. Si vous n'avez pas pris la peine de découvrir Dieu pendant le désert, de le connaître pendant le désert, de l'apprécier pendant le désert, quand vous allez entrer dans la saison d'accomplissement, vous allez vraiment avoir du mal à fusionner, à marcher de manière épanouie avec Dieu. Donc, nous revenons, nous disions que c'est un temps d'apprentissage. Donc ici, la parole nous dit que le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son enfant. Le père n'éduque pas que théoriquement. Parfois, le père va créer des situations afin que derrière ces situations, l'enseignement se dégage. Le père va créer. Notre père en fait de même pour nous. Il crée des situations. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire que Dieu enseigne à travers les situations. Dieu parle à travers les situations. Il parle à travers la parole. Il parle par le ministère du Saint-Esprit. Il parle à travers les hommes de Dieu. Il parle à travers des bien-aimés. Mais Dieu parle aussi à travers les situations. Il faudrait juste maintenant que, toujours dans cette dynamique de sensibilité spirituelle, de communion avec lui, que nous puissions saisir, n'est-ce pas, l'enseignement qui se dégage. Or, le problème, c'est que pendant la traversée du désert, malheureusement, bon nombre d'entre nous sont beaucoup plus focalisés sur les douleurs, sur les humiliations et sur les peines. Beaucoup d'entre nous, la majorité d'entre nous, hâtent d'abord la sortie, le changement de paradigme. Très peu se soucient d'abord de pouvoir recevoir et asseoir les différents enseignements que le Seigneur veut leur transmettre. Très peu se laissent former et bâtir à travers ces difficultés. Tout le monde a envie d'en sortir. Et le plus souvent, c'est quand on a traversé cette étape qu'on commence à avoir un peu de regret en disant « Ah ben Seigneur, vraiment si j'avais compris plus tôt, j'aurais dit Seigneur, visse encore un peu. » Parce que quand je vois un peu le peu de difficultés, ce que ça créait comme valeur aujourd'hui, et je vois comment ces valeurs me permettent d'être épanoui aujourd'hui dans une nouvelle saison, j'essaie d'imaginer combien j'aurais été encore plus épanoui, encore plus prospère, si j'avais laissé l'épreuve accomplir son but. Malheureusement, nous avons encore cette culture des raccourcis. Si Joseph, à son temps, a voulu prendre le raccourci, nous comprenons que malheureusement, c'est dans la nature humaine de vouloir prendre des raccourcis. Donc, le désert, également, est fait d'étapes. C'est un cursus.
vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la période pendant laquelle vous êtes dans le désert, à un moment, c'est comme s'il y avait des saisons dans le désert. C'est comme s'il y avait des étapes dans le désert. Dans le cas des enfants d'Israël, on va constater la même chose. Nous allons prendre premièrement, il y a un temps, par exemple, une étape de manque presque absolue, qui parfois peut vous pousser à la nostalgie, au regret et aux plaintes. Il y a un moment dans le désert où vous pouvez vous retrouver dans une situation de manque. Ça peut être un manque d'affection, ça peut être un manque d'amitié, un manque d'amour, ça peut être un manque d'éléments basiques, du strict minimum. Vous n'avez absolument pas, malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à obtenir. Et généralement, ce qui se passe, c'est que pendant cette période, on est facilement enclin à la nostalgie. Parfois, on a tendance à avoir l'impression que hier était nettement mieux qu'aujourd'hui. Parfois, on peut se retrouver en train d'avoir l'impression que peut-être qu'on a fait un mauvais choix en décidant de suivre fidèlement le Seigneur dans cette dimension de consécration, d'obéissance et d'engagement dans laquelle il est en train de nous mener. Parfois, ça va conduire à des plaintes. Ah ben dis donc, je comprends pas ce que ma vie devient, ainsi de suite. Mais comprenons que ceux-là également ont vécu cette situation. Je voudrais que nous puissions lire. Voilà, nous allons lire dans Exode chapitre 16, le verset 4. Nous lisons dans la version de Louis II. Voilà. Ok. Non, lisons 16 d'abord, le verset 3 d'abord. Verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Je me rappelle de cette jeune sœur qui venait de donner sa vie au Seigneur après une vie tumultueuse dans le monde, une vie vraiment très peu honorable, et elle a commencé à rencontrer des difficultés. Un jour, pendant qu'elle vient se confier à moi, elle dit: non, je ne comprends pas. C'est moi qui en arrive aujourd'hui à manquer 100 francs pour le petit déjeuner? Alors qu'à l'époque, il suffisait que je dise que j'ai faim. Je peux avoir 5 000, 10 000 uniquement pour mon petit déjeuner. C'est moi qui en arrive aujourd'hui à manquer des garnitures. Et je lui dis: non, tu es actuellement dans le processus de Dieu. Dieu est en train de te refaçonner à son goût. C'est une étape. Et nombreux se retrouvent dans cette difficulté-là où, en réalité, on manque presque de tout. On est comme dans une situation de manque absolu, de vide. Et parfois même, vous allez tout faire pour essayer de changer ça, ça sera difficile. Ça me rappelle un enseignement que j'écoutais d'un papa dimanche dernier qui disait: il y a parfois des prisons de Dieu. C'est-à-dire que le temps que Dieu a défini pour qu'une chose s'accomplisse, quel que soit ce que vous allez faire, on peut vous verser 600 litres d'huile d'olive sur la tête, ça ne va absolument rien changer parce qu'au temps marqué, c'est un temps que Dieu a arrêté pour atteindre un objectif. Donc, il y a donc cette situation, les enfants d'Israël se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus à manger, ni eux, ni en réalité le bétail qu'ils ont, et du coup ils en viennent à se dire, mais c'était même encore mieux qu'on reste en Égypte, et comme là, parce que là-bas au moins on avait à manger. Mais c'est comme si on nous a amené ici, combien, je crois, même moi personnellement, j'ai eu cette pensée à un moment, et je crois que nous sommes nombreux à nous retrouver là, se dire, mais c'est comme si en réalité même suivre Dieu là visait même seulement ma destruction. C'est comme si marcher avec Dieu là même, la vie est devenue plus compliquée aujourd'hui qu'avant. Mais bien aimé, nous constatons que nous ne sommes pas les seuls. Ça fait partie des réalités du désert. Ça fait partie de la vie, de la traversée du désert. Et c'est inévitable. Donc ça peut ne pas être sur le plan matériel, ça peut ne pas être sur le plan financier, ça peut être sous un autre plan, où vous vous retrouvez avec ce sentiment de manque, avec cette forme de disette qui vous donne un peu envie de dire hier était mieux, qui vous donne un peu envie de regretter, qui vous incite un peu à remettre en question le choix que vous avez fait. Maintenant, ça c'est un temps, c'est une étape dans le désert. Il y a une autre étape qui survient également toujours dans le désert, lorsqu'on est en train de traverser le désert, c'est l'étape du strict nécessaire. N'oublions pas, tout à l'heure on a parlé de l'étape du manque. On manque, on a presque un manque absolu, c'est-à-dire que parfois on manque pratiquement de tout. On n'a même pas de brosse à dents, on n'a même pas de dentifrice, on arrive même à manquer même d'eau à boire. On manque presque de tout. Il y a ce temps-là. Il va faire son temps. Quand ce temps va finir, il y a un autre temps. Beaucoup échouent dans ce deuxième temps. Nous allons voir, ça c'est le temps du strict nécessaire. Ça veut dire que rien au-delà de vos besoins immédiats. Revenons toujours dans Exode. Maintenant, lisons le verset 4 de Exode 16. Exode 16, verset 4. Donc, quand le peuple finit de pleurer au verset 3, Dieu répond au verset 4. Qu'est-ce que Dieu dit?
Voilà ce que dit la parole. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Jour par jour la quantité nécessaire. On ne prend pas plus qu'il n'en faut pour aujourd'hui. Beaucoup se demandent, et vous avez certainement dû le constater, que il y a un temps où vous n'aviez rien. Vous manquez de tout. Vous manquez même de logement, vous manquez de nourriture. Après, il y a un temps où vous mangez. Mais vous vous rendez compte que dans ce nouveau temps qui donne l'impression que vous êtes enfin arrivé dans votre Canaan, dans votre temps d'accomplissement, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire des projets. Parce qu'en réalité, vous avez ce qu'il faut pour aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas, n'est-ce pas, ce capital qui vous permet de dire, voilà, il est temps que je puisse acquérir peut-être des biens immobiliers, il est temps que je fasse ici, ce dont vous avez besoin. C'est comme si vous êtes dans la formule de ce dont tu as besoin, je te le donne. Tu as besoin d'un portable, je te donne un, pas deux. Tu as besoin de crédit de communication, je te donne ce qu'il te faut. Tu as besoin de quoi? D'argent, je te donne ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'habits, je te donne les habits. Je ne te donne pas au-delà de ce dont tu as besoin de manière immédiate. C'est également un temps. Et beaucoup commettent souvent une erreur, c'est que quand ils sont dans ce temps-là qui est transitoire, parce que même dans le peuple d'Israël, nous allons voir que c'était un temps transitoire, quand ils sont dans ce temps transitoire, ils pensent qu'ils sont dans l'accomplissement et ils ont tendance à vouloir déjà tout de suite tout obtenir. Beaucoup échouent à ce niveau. Ils ont traversé l'époque de la disette du manque. Ils sont entrés dans cette période du strict nécessaire, c'est-à-dire Dieu les a introduits dans la période du strict nécessaire et ils n'ont pas discerné. Ils ont pris le strict nécessaire comme étant déjà le Canaan, comme étant déjà le repos de Dieu. Je voudrais retourner un peu dans l'histoire de Joseph. C'est un peu comme si Joseph, étant arrivé chez Potiphar, se dit enfin voilà mon terminus. Et peut-être il est possible même que Joseph soit tombé dans ce piège-là. C'est-à-dire que ce petit confort présent me donne l'impression que c'était là que j'arrivais. Non, c'est un passage. Même ce passage, en réalité, a ses codes. Même ce temps a ses codes. Cette étape a ses codes qu'il faut justement connaître, qu'il faut justement respecter. Donc, il y a cette étape du strict nécessaire qui va nécessiter, n'est-ce pas, une certaine discipline et qui devient difficile pour les gens qui ont hâte d'en découdre avec la misère, d'en découdre avec le manque, qui ont hâte de tout régler. Et c'est là, comme je disais, beaucoup commencent à pécher. Mais c'est aussi là que Dieu veut voir, en réalité, si vous avez compris que vous dépendez de lui et que tout doit se faire selon lui. C'est là que parfois, quand vous arrivez dans cette période, le Seigneur crée une porte. Vous vous retrouvez en train d'avoir par exemple de grosses entrées financières. Avant, vous aviez du mal à avoir 1000 francs. Vous voilà subitement en train d'avoir 500 000, 1 million. Et la tentation en ce moment-là, c'est comme si vous voulez rattraper les années perdues. C'est comme si vous voulez commencer à réaliser. C'est-à-dire qu'il faut que je réalise ma vie. Parce que c'est comme si vous avez failli mourir dans la précédente étape. Alors, c'est vous faites un film dans la tête. Vous imaginez que c'est déjà la sortie du désert, c'est Canaan. Alors, il faut rapidement que je commence à faire ceci. Remarquez que lorsque vous essayez de le faire et que vous êtes dans le processus de Dieu, vous êtes quelqu'un que Dieu a engagé dans son processus, vous allez perdre cet argent. Vous allez perdre cet argent. Vous allez faire des investissements qui vont être infructueux. Et ce n'est pas la peine de commencer à chasser le dévoreur, à casser, ça n'a absolument rien à voir. C'est simplement que vous avez voulu berner quelqu'un de plus intelligent que vous, de plus fort que vous qui est Dieu. Non. À chaque temps, à chaque saison, ses réalités, ses principes et ses codes. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. À chaque saison, ses codes. À chaque saison, ses limites. À chaque saison, ses principes. L'une des particularités de l'intimité avec Dieu, qui fait bien sûr l'objet d'un module que nous suivons depuis quelques temps. Tout à l'heure, nous donnerons l'occasion à ceux qui veulent intégrer ce module, bien sûr, de nous contacter. L'une des particularités de l'intimité avec Dieu, c'est qu'on connaît le temps. On connaît la saison. Et la communion avec Dieu va nous pousser justement à vivre dans la saison de manière harmonieuse avec Dieu. Parce qu'on a compris dans quelle saison on est et qu'on connaît les codes, on fait ce qu'il faut. On ne va pas faire dans cette saison ce qui appartient à la saison d'hier. On ne prendra pas du vin nouveau pour mettre dans de vieilles outres, de peur de perdre les deux, de se retrouver dans les dysfonctionnements. Donc, il y a cette étape du cursus qui est, n'est-ce pas, le strict nécessaire. Et comme j'ai dit, beaucoup d'erreurs, c'est vrai, on ne pourra pas cet aspect trop le développer aujourd'hui. Nous aurons l'occasion, pour ceux qui sont avec nous sur WhatsApp ou alors dans les autres initiatives, nous allons certainement continuer. Il faudrait que nous avancions avec la leçon du jour. Le désert est aussi fait des faits déterminants, mais qui passent souvent inaperçus ou que nous ne prenons pas, ou que nous prenons pour acquis. Il y a pendant la période de désert, certains faits qui sont pourtant flagrants, mais auxquels nous ne prêtons pas une grande attention parce qu'ils ne nous apportent pas une certaine satisfaction. Dans le cas des enfants d'Israël, il y a ce fait, nous allons lire au verset 4 de Deutéronome 8, dans la version de Louis II. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. C'est-à-dire que vous avez marché, le pied ne s'est point enflé, le vêtement ne s'est point usé sur toi.
Alors, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui sont dans ce processus, ou ceux qui ont été dans ce processus, qu'il y a comme des zones de non-dégradation. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu vous conserve. Ces choses un peu, généralement, en réalité, on ne le voit pas comme ça, mais c'est une façon pour Dieu de vous montrer que en réalité, je suis avec toi. Je suis là. Ce que tu vis, c'est pas une malédiction. C'est pas que je t'ai abandonné. C'est pas que le diable a vraiment complètement terrassé ta vie. Il laisse. Vous remarquerez par exemple que vous n'avez jamais été hospitalisé depuis cette période. Vous remarquerez par exemple que vous n'avez jamais manqué de crédit de téléphone. Vous manquez de tout. Mais il y a une chose dont vous ne manquez pas. Vous allez vous rendre compte que ce climat de désert ne touche pas totalement tout. Il y a comme une zone, une petite zone qui reste. Un domaine de votre vie qui semble être totalement exempt, n'est-ce pas, de cette dynamique d'assèchement, d'appauvrissement et de difficultés qui semble avoir englobé le reste de votre vie. Mais le problème, c'est que souvent nous sommes tellement plus portés à ce à quoi nous aspirons qui n'arrive pas et aux réalités d'aujourd'hui qui nous donnent l'impression que demain n'arrivera pas, que ces choses qui devaient également être pour nous des éléments d'encouragement, des éléments d'action de grâce, des éléments, n'est-ce pas, pour renforcer notre espoir et notre foi, nous ne prêtons pas attention. Parfois, il faut que le Seigneur passe par un tiers pour dire, mais est-ce que tu n'as pas remarqué même que depuis que tu fais tout ça là, il y a ceci qui n'est jamais arrivé. Ou alors, il y a ceci qui se produit toujours. Parfois, à l'instant, vous allez vous rendre compte que, oh oui, c'est vrai, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais quand demain, une difficulté va arriver, vous allez oublier, on va oublier, et on va rester focalisé sur ce qui ne marche pas. Alors, pas ce qui ne marche pas, ce qui ne nous satisfait pas, ce qu'on avait espéré, ce qu'on aurait souhaité, ce qu'on avait projeté qui n'est pas en train d'arriver. C'est aussi cela le désert. Ces choses, ces faits déterminants auxquels on ne prête pas attention, mais qui sont pourtant là pour nous dire quelque chose. Pour nous indiquer quelque chose au sujet de Dieu, au sujet même de l'avenir. Également, le désert précède l'accomplissement. Sa traversée requiert foi et persévérance. C'est un principe fondamental dans la traversée ou la gestion du désert. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Dans Hébreux 6, versets 11 à 12, dans la version du français courant, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Ils croient avec persévérance et ils entrent dans ce que Dieu leur a promis. Ils croient avec persévérance et ils entrent. Il y a là cette formule, la foi et la persévérance qui va nous introduire, n'est-ce pas, dans l'héritage des promesses, qui nous introduit dans l'accomplissement. Donc, le désert précède l'accomplissement et doit être vécu dans cette dynamique de foi et une foi persévérante. Oui, c'est compliqué. Oui, les réalités me donnent un son de cloche différent, me donnent une impression bizarre. Dépeint tout en noir. Les réalités, quand je me fonde sur des réalités, vraiment, j'ai pas un demain, un lendemain qui va exister. Mais je reste convaincu que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a dit, il est en train de me mener, je reste convaincu que je vais y arriver, que la chose va arriver. Je reste convaincu, une foi persévérante. Et je persévère dans cette foi, malgré les circonstances, malgré les difficultés. Surtout, bien-aimés, je suis certain, vous avez remarqué que pour ceux qui sont et qui comprennent, qui vivent ce que nous sommes en train de dire, vous avez remarqué que à un moment, il peut m'arriver que votre foi baisse, qu'elle chute. Que vous n'ayez même plus de ressources pour croire que Dieu vous aime, que Dieu vous connaît. Et vous constatez qu'il se produit quelque chose. Dieu produit quelque chose. Un peu, je ne sais pas, souvent j'ai dit ça, c'est un peu comme la feuille d'olivier qui était sur la tête de Jonas. Dieu va produire quelque chose et votre foi se réveille. Parfois même, ce n'est pas un accomplissement, ce n'est pas une satisfaction, ce n'est rien de matériel. Mais au fond de vous, après tout ce long moment de tristesse, il y a cette assurance, cette conviction qui n'est partant de rien d'extérieur. Il y a quelque chose qui vous dit ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il y a quelque chose devant et qui va vous amener à vous lever. C'est aussi une façon pour Dieu de venir souvent par le Saint-Esprit nous encourager, vous encourager à aller de l'avant. Donc, le désert précède l'accomplissement et sa traversée doit donc être menée tel que nous avons dit tout à l'heure. Cependant, et c'est avec ce point que nous allons certainement sortir dans cette partie, l'après-désert se construit à partir de ce qui a été appris et acquis dans le désert. La gestion des opportunités, des situations, des personnes dans l'après-désert, dépendant de ce que vous aurez appris au sujet de Dieu,
de vous, de votre relation avec Dieu dans le désert. Je m'explique. Nous avons dit que le désert est un temps d'apprentissage, le désert est un temps de formation et d'éducation, le désert est un temps également d'équipement. Or, dans le désert, vous avez appris comment est-ce que votre cœur était corrompu, comment est-ce que votre cœur a tendance à aller plus vite que Dieu, comment est-ce que vous avez dans le désert appris ce que Dieu ne veut pas vous voir faire, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il désapprouve. Vous avez appris toutes ces choses. Lorsque ce temps est fini et que vous entrez maintenant dans le temps où Dieu déroule la suite du programme, attention, ce qui va vous aider à vous épanouir et à réussir dans la suite, ce sont les acquis du désert. C'est-à-dire, ne soyez pas surpris qu'une fois dans l'accomplissement, vous attendez que Dieu vienne vous instruire. C'est une chose qui ne vous instruise plus. Parce que vous êtes supposé avoir appris. Maintenant, vous pratiquez, vous appliquez, vous utilisez ce que vous avez acquis pour construire ce qui doit être fait aujourd'hui. Alors, je vais illustrer un peu. Dans le désert, Dieu vous a appris que vous êtes quelqu'un d'émotif, quelqu'un d'impulsif. Vous faites sans réfléchir. Et il y a eu tellement d'échecs, de difficultés, et vous avez finalement acquis cette leçon. Aujourd'hui, vous entrez dans une autre saison où les opportunités se présentent. Mais parce que justement, hier, vous avez appris par exemple que, hey, quand une opportunité se présente, je ne dois pas me laisser emballer par les émotions. Ça, c'est ce que vous avez appris dans le désert. Quand l'opportunité se présente aujourd'hui dans la saison d'accomplissement, vous allez marquer un arrêt. Vous marquez d'abord un arrêt. Vous voyez, l'acquis du désert vous aide à mieux gérer le présent. Mais maintenant, si pendant la traversée du désert, vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre cela, une fois que vous allez vous retrouver dans la période d'accomplissement, l'opportunité que Dieu avait prévue pour vous propulser dans son plan, un peu comme Joseph avec les songes, va se présenter devant vous. Vous allez encore vous emballer et cette opportunité qui devait être pour la saison d'accomplissement vous introduit dans un prolongement d'épreuve. Attention, cette épreuve-là ne vient plus de Dieu. Les difficultés qui suivent là ne viennent plus de Dieu. Ça, c'est vous-même qui êtes en train de déclencher cela. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et beaucoup sont aujourd'hui en train de vivre des dysfonctionnements et des difficultés. Ils accusent Dieu. Alors que si on rentre dans le cahier, on va se rendre compte que Dieu leur a donné tous les outils pour que cette situation ne se produise pas. Mais c'est parce que quelque part, ils n'ont pas prêté attention. Donc, ce qui se passe dans le désert, en réalité, c'est un temps qu'il faut gérer avec beaucoup de minutie, beaucoup de rigueur, beaucoup de calme malgré les douleurs, parce que de lui ressortiront les éléments qui vont vous permettre de gérer la suite du temps, ce qui se passe après l'accomplissement. C'est vrai, c'est difficile, c'est vrai, c'est pénible, mais c'est possible. Parce que le Seigneur ne va jamais nous donner plus d'épreuves que nous ne sommes capables de pouvoir supporter. Mais surtout encore, il ne nous abandonnera jamais, même au milieu de l'épreuve, parce que son esprit est là pour nous fortifier. Il faudrait donc que nous restions en éveil par rapport à ça. Donc, nous sommes contraints de nous arrêter là aujourd'hui. Nous voulons rappeler tous ceux qui veulent continuer à suivre, n'est-ce pas, les enseignements. L'école des disciples est disponible sur Facebook Écodisciples en un mot au pluriel, mais également sur WhatsApp et Telegram au 694 89 631, 694 89 631, 657 45 66 23. Ici s'achève cette édition. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon, heureux d'avoir servi avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez fortifiés en Christ. Shalom.